Dans le précédent épisode, je t'ai parlé d'aspiration. Dans celui-ci, en voici un parfait exemple. Il m'a permis de reconnaître une capacité que j'avais ignorée pendant bien des années. Bien le bonjour, belle étincelle. Bienvenue dans Miroir de Femmes, le podcast épanouissant pour les femmes, les mères en quête d'évolution et de spiritualité. Je m'appelle Bénédicte. Je suis guide pour des voyages d'exploration intérieure grâce au miroir magique que le monde qui nous entoure nous offre. Je m'adresse à toi, belle femme, en recherche d'équilibre entre ton rôle de femme et de mère, toi qui désires être à l'écoute de tes véritables besoins, avec cette volonté d'y répondre en toute légitimité et sans culpabilité. Toi qui ressens l'envie de répondre à l'appel de ton âme pour grandir en conscience et vivre ta spiritualité en toute liberté au quotidien. Je vais te conter ici des histoires de la magie, de l'âme qui agit, des récits de clés qui t'ouvriront de nouvelles portes pour élargir ta vision. Prête pour le grand voyage? Alors c'est parti, abonne-toi pour que chaque épisode arrive à toi. Aujourd'hui, je vais te relater une expérience où je me suis laissée surprendre par moi-même. Il s'agit de l'histoire de 58 textes qui se sont invités à moi de manière intuitive, qui m'ont permis aussi d'évoluer grâce à un partenariat avec une amie passionnée de photos. Dans cet épisode, je vais te raconter la genèse de ces textes. Une idée qui a germé, un rêve qui est resté en suspens, ce que cela m'a permis d'explorer. Je te ferai aussi la lecture du premier texte. Je te donnerai aussi des pistes pour qu'à ton tour, si tu le souhaites, aller découvrir des parts en toi inconnues. Alors, voici l'histoire de ces textes. Ça commence le 4 janvier 2022. Je suis à Trignac, chez un ami. Je me réveille en douceur, j'entends les bruits de la rue, les oiseaux qui chantent. Je reste les yeux fermés et j'observe, j'écoute. Les ressentis aussi dans mon corps qui émergent. Voici donc dans quelles conditions sont arrivées, ou en tout cas cette expérience a démarré. Ça a duré 58 jours. 58 jours où chaque matin au réveil, j'observais ce qui se passait en moi et aussi autour de moi, et des textes sont ainsi arrivés, des mots se sont déposés que j'ai écrits. Je me suis laissée mener. Je me suis autorisée à déposer des mots. Moi, la dyslexique, qui n'aimait pas écrire, qui n'aimait pas lire, je me suis laissée surprendre à écrire des textes dont j'avoue, j'ai une certaine fierté. Heureuse de m'être laissée aller à cet élan-là. Ça m'a réconciliée avec l'écriture. Et puis est arrivée une idée. Et si j'illustrais ces textes? J'ai pensé tout de suite à une amie, Nathalie Barbier, qui fait de la photo, qui aime regarder la vie, la beauté qui est là dans les petites choses de la nature. Je l'ai donc appelée et je lui ai proposé « Souhaiterais-tu illustrer mes textes ?» Elle m'a dit « Pourquoi pas ?» Je lui ai envoyé le premier texte. Elle m'a dit « Ok ». Nous avons donc décidé de ce partenariat. Le texte arrivait, je lui envoyais, et elle, dans les photos, dans sa galerie de photos, choisissait de manière intuitive, la photo la plus adéquate, celle qu'elle ressentait, qui illustrait au mieux le texte que je lui transmettais. C'était une expérience pour moi extraordinaire, pour celle qui n'écrivait pas, celle qui avait peur d'écrire. Et puis est arrivée donc l'idée
l'idée d'un oracle, des cartes avec le texte et la photo, pour donner l'occasion à ceux qui tirent la carte d'une méditation, écouter un message transmis. Avec la photo, donner l'occasion de se laisser inspirer par l'image, recevoir des messages, avoir des conscientisations par rapport à sa vie. Voilà, c'était l'intention. Ça n'a pas été plus loin. Les événements de la vie, les changements d'avis, et puis peut-être que nous n'étions pas prêtes à ce moment-là. Toujours est-il que ce projet, qui n'a pas abouti, s'il a besoin d'être, sera. Tout est prêt, les textes, les illustrations. Maintenant, il s'agit de passer le cap, à oser mettre un peu plus en forme, oser aller voir un éditeur, j'ose le dire. Chaque chose se fait en son temps. Peut-être que ce projet restera à cet état-là. En tout cas, il aura permis bien des évolutions pour moi. Alors, qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis de découvrir l'expérience du partenariat. Assembler deux évidences, c'est le mot qui s'invite. Des passions qui se réunissent pour œuvrer ensemble. Je n'avais jamais connu ça. Et c'était du pur bonheur, je dois bien l'avouer. Et puis, c'est aussi d'avoir osé demander pour œuvrer ensemble. C'était la première fois. Belle découverte, je l'avoue. Cette expérience m'a aussi permis de découvrir que j'avais la capacité d'écriture intuitive, qui m'a fait sortir de mon complexe de dyslexie. J'ai su que j'étais capable d'écrire. Quand je pense que quelques années en avant, même les cartes postales à envoyer à la famille, je les faisais relire pour être sûre de ne pas avoir fait de faute. C'était complexe, cette écriture. Dans mon enfance, à l'école, il y a tant eu de dictées, de fautes soulignées en rouge, de cette sensation de ne pas être capable d'écrire. Mais si, j'étais bien capable, mais pas depuis l'espace de « je veux, je cherche ». Maintenant, j'ose écrire, déposer des mots, laisser venir à moi les mots qui s'invitent. Et puis ces textes, j'ai aussi osé les publier, les partager sur Instagram et sur Facebook. Oser montrer au monde ce que j'osais faire. J'ai eu un sentiment de fierté. Ça m'a permis de grandir dans la confiance en moi. J'ai découvert aussi avec cette expérience la canalisation de textes. Et ça m'a permis d'avoir une écoute plus subtile de ce qui se passait en moi, de la vie, des événements. Ça m'a ouvert de nouveaux espaces de compréhension, de conscientisation. En parlant de tout cela, je réalise le beau cadeau que je me suis faite, que Nathalie m'a fait, de cette expérience d'avoir osé. Maintenant, je ne cherche plus à écrire, mais je me laisse écrire. Là est la différence. Ma relation aux mots, oui, ont changé. Maintenant, je me sens capable. J'ai quitté ce complexe de la dyslexique que je me sentais auparavant. J'ai découvert l'amour pour les mots. Quelle révélation! C'est ainsi que je me suis laissée surprendre par moi-même,
que j'ai découvert une nouvelle facette de moi que j'ai ignorée pendant bien des années. Aujourd'hui, j'ai l'envie de te lire ce premier texte pour que tu puisses écouter, goûter à cet univers, à mon univers, à l'univers que j'ai envie de partager avec toi. Alors, comme je te l'ai expliqué, il est arrivé à mon réveil tout en écoutant les sons de la vie qui m'auraient dérangé auparavant, je dois bien l'avouer. Je les ai vus comme des sons, ils sont devenus musique et voici donc ce qui en est ressorti. Jour 1. Écoutez la symphonie de la vie. Bruit, son, mouvement, crispation, relâchement, un tourbillon de notes. Écoutez, observer, ressentir, se fondre dans ce qui semble une incohérence. Et puis en un instant, y trouver la beauté, l'harmonie. Une pensée arrive, subrepticement, pour y apporter un silence, une respiration, un tournoiement pour rentrer dans la danse, devenir la danse. Puis de nouveau, un silence soudain, une tension regardée, un silence encore, une recherche, l'absence de mots, alors une évidence, une pause, accueillir. La vie qui scrute la vie, dans l'attente du mouvement suivant. Là, devenir paix, avec cette musique qui s'offre avec grâce et beauté pour être vie. Voici donc la lecture du premier texte. Pour compléter ce partage, je vais te faire la description de la photo de Nathalie qui accompagnait ce texte. La photo est de format carré, elle est plutôt sombre. Cependant, une lumière dorée éclaire la buée sur une vitre, probablement. On voit des petits points blancs qui donnent de la brillance. On voit cette lumière dorée qui éclaire sous un angle peu ordinaire avec laquelle on pourrait regarder de la buée, mais qui donne quelque chose de précieux. On voit de l'ombre et de la lumière, on voit une coulure, une trace. Il y a un endroit très blanc qui apporte une clarté particulière. On pourrait imaginer un bijou aux 1000 éclats. On y voit de l'or. Et en même temps, cet or-là est rehaussé par le noir, l'ombre. Cette photo est précieuse. On peut s'y perdre, observer, se laisser mener à penser aux aspérités, aux creux, aux bosses, à la vie subtile. J'y vois aussi du bombé, j'y vois des creux, j'y vois aussi une vague, j'y vois aussi des paillettes. Voilà ce que cette photo m'inspire et qui accompagne ce premier texte. Voici donc cette belle expérience qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer. Et toi qui écoutes là, j'aurais quelques questions pour toi, pour peut-être t'inviter à aller à la découverte de toi-même, d'aller voir tes propres richesses, tes ombres, tes lumières, toutes tes facettes. Alors, est-ce que tu prends du temps pour t'écouter toi-même, pour ressentir ce qui se passe en toi, pour te reconnaître? Prends-tu du temps pour observer la vie qui t'entoure, comme s'il s'agissait d'un tableau? T'es-tu déjà posé la question: qu'est-ce que la vie veut me dire à travers ce que je vis? Es-tu parti à la découverte de ta richesse intérieure?
beaucoup de questions, n'est-ce pas? Des questions en suspens ou des questions qui peuvent guider, des questions qui peuvent donner des intentions. À toi de les découvrir. Et pour moi, nous sommes tous et toutes des joyaux qui ne demandent qu'à briller. Osez le découvrir, le montrer au monde pour éclairer l'humanité de notre lumière. Nous sommes chacun des étincelles divines. Reconnaître cela, c'est notre plus grand challenge. Je serais ravie d'avoir ton ressenti, de savoir comment tu as reçu cet épisode. Qu'est-ce que cela t'a permis peut-être comme conscientisation ou comme validation ou tout autre, je ne sais pas. Si tu souhaites échanger avec moi, tu peux utiliser le lien Facebook dans le descriptif de cet épisode pour m'envoyer via Messenger à partir de Facebook tes compréhensions, ton point de vue. C'est toujours intéressant de pouvoir partager et échanger, c'est ainsi que nous grandissons ensemble. Alors, si cet épisode t'a plu, je t'invite à partager autour de toi, de t'abonner pour que les prochains épisodes viennent à toi. La semaine prochaine, un nouvel épisode. Un épisode clé des fées. Ce sera une interview d'une belle femme qui va témoigner de sa vie, de ses rêves, de ses envies. À bientôt.